Amen. Les critiqueurs doivent venir afin que pour manifester réellement ce qui est en toi. Amen. Frère Branham dit, il y a eu une histoire, il y avait une maman, elle passait dans la ligne de prière, comme Frère Branham a dit ici. La maman passait dans la ligne de prière, la maman avait un mal d'estomac. Et quand elle est venue dans la ligne de prière, Frère Branham a dit ainsi, dit le Seigneur, tu es guéri. Amen. Mais arrivé à la maison, c'était pas facile. Tu étais chez Frère Branham, tu as écouté ce prédicateur, mais 2 jours après, tu n'es pas guéri. Maintenant, elle, comme Dieu avait dit que tu es guéri, elle a commencé à appliquer. Parce qu'avec son mal d'estomac, là, elle ne pouvait pas avaler soit un pain ou bien quelque chose. Amen. Mais comme Dieu avait dit que tu peux manger, tu es guéri. Elle, quand elle est arrivée à la maison, elle n'a pas croisé les bras. Elle a appliqué ce que Dieu avait dit. Amen. Elle a pris le pain, elle a avalé. Bien que ça faisait mal, elle allait même mourir. Mais comme Dieu avait dit, tu es guéri. Amen. Même la mort, elle n'avait plus peur de la mort. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. S'il y avait un danger, Dieu pouvait dire que ne mange pas, sinon tu vas mourir. Mais comme Dieu a dit que tu seras guéri, la sœur là par la foi a pris le pain à manger. Bien que ça faisait mal, elle croyait que je suis déjà guéri. Amen, amen. Je suis dans la prédication, Jésus-Christ est le même hier. Papa Branham lui-même nous raconte ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêchez le 13, 8e mois 54. Dieu s'occupe toujours de ce qu'il a dit. Amen. Amen. Toujours. Pas longtemps, il va s'occuper. Non, toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le 13, 8e mois 54. Version Shekinah. Le 13, 8e mois 54. Je suis au paragraphe 16. En descendant. Paragraphe 16. Frère Branham dit. Je peux lire. Frère Branham dit. Il y aura d'autres qui sont en train d'écrire. Dépose la matière. Paragraphe 16. Il y a quelque temps, une femme est passée dans une réunion. J'étais en train de rejouer cela pour les gens. Elle est passée dans la réunion, elle est passée dans la ligne. Amen. Elle souffrait gravement d'estomac. Et le Saint-Esprit a parlé, disant, ainsi dit le Seigneur. Après avoir vu ce qui clochait chez elle, et elle allait arranger le tort qu'elle avait commis. Amen. L'une ou l'autre chose de ce genre-là. Il lui a dit qu'elle se rétablirait. Amen. Il a dit, ainsi dit le Seigneur. Alors, une femme juste après elle, après la femme qu'on avait dit que toi, ainsi dit le Seigneur, tu seras rétabli. Une autre femme après elle est venue. Une femme juste après elle, quelque chose d'autre avait été dit sur elle. Avait une grosseur. Donc la femme qui était après elle avait une grosseur au cou. Et était la même. On lui avait dit d'aller prendre son souper. Amen. Elle est allée et a essayé de manger. Ça, c'est la femme qui avait l'estomac. On lui avait dit d'aller prendre son souper. Elle est allée et a essayé de manger. Mais elle avait failli mourir. Amen. Elle avait failli mourir. Mais comme Dieu n'avait pas dit que tu vas mourir, elle avait toujours foi qu'elle sera guérie. Amen. Oh là là, elle est tombée malade. Elle était déjà malade, mais comme elle avait encore dérangé l'estomac, elle est tombée malade. Amen. Des jours s'écoulèrent. Elle tomba de plus en plus malade. Amen. Dieu peut te faire une promesse ce soir, mais dès que la promesse puisse s'accomplir, tu peux voir le contraire de ta promesse. Amen. Tu peux voir le contraire. Tu vas dire, non, ça arrive. Frère Branham dit. Et alors, elle a dit qu'elle était rentrée. Elle avait pris les bandes. Amen. Elle avait pris les bandes, la voix qui passe de God. Elle avait pris les bandes et elle avait joué cela. Eh bien, vous devez faire attention à ce qu'il dit. Amen. Mais chaque fois que vous l'entendez dire, ainsi dit le Seigneur, rappelez-vous, ce n'est pas votre frère, c'est lui. Amen. Voyez? Eh bien, je n'oserais pas utiliser cela. Non, non, frère. Ainsi donc, c'est lui, et lui seul. Amen. Et elle
a compris que c'était, ici on avait déjà compris Christ. Amen. Quand Frère Branham dit lui, ce n'est que ça. Amen. Or, ça et ça égale à 1. Amen, amen, amen. Il n'y a pas des amen. Non, c'est vous obligé de dire ça. On va revenir. Dieu dévoilé. Système Alisaya Papa Nana. Amen. Quand tu ne dis pas amen, on lit. C'est ça. Amen. C'est ça. Parce que quand on dit lui, quand Frère Branham dit lui, les gens sont obligés qui Jésus n'existe plus de lui. Amen. Dieu dévoilé. Le 14 6e 64. Paragraphe 368. Le 14 6e mois 64. Maintenant écoutez lui là. Lui là, où est-ce qu'il vit? Quand Frère Branham dit lui, où est-ce qu'il est maintenant? Ok, c'est Jésus, non? Maintenant écoutez où Jésus vit. Amen. Le 14 6e mois 64. 362. Cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science. Virgule. Il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé et m'a dit que j'allais vivre ici même. Amen. Et ce qui allait se produire. Je vous en ai parlé et puis elle, un jour, à la rivière, avant le début de ce ministère, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux. Il s'est identifié et a donné la commission. Frère Branham dit, Frère Branham dit, pendant toutes ces années, j'ai tenu cela caché dans mon cœur. Amen. Virgule. Voyons Christ. Amen. J'ai tenu cela caché dans mon cœur. Voyons Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole, tel que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Et si vous vous trouvez à l'extérieur, amen, amen, amen. Là, on comprend que Christ, que Frère Branham parle, est dans lui-même. Amen. Or, quelque chose qui est dans toi, ça t'appartient. Est-ce que moi et mon cœur, nous sommes deux personnes? Non. Bien qu'il y a un être spirituel et un être charnel, mais nous sommes liés. Amen. Le fond spirituel, c'est le même fond qui est naturel qui vous parle. Amen. Frère Branham dit, nous continuons. Et puis, plusieurs semaines s'écoulèrent, 6 ou 8 semaines, et elle souffrait atrocement d'estomac. Elle cherchait à manger, elle ne faisait que vomir. Elle a encore essayé de manger. Et elle disait cela alors ça et là, disant à tout le monde, je suis guéri. Wow. Amen, amen. Bien que ça faisait mal, mais elle partait ça et là, disant à tout le monde, shalom frère, shalom bébé, je suis guéri. Shalom sœur, shalom, je suis guéri. Mais elle a mal, amen. Même quand elle parle, le frère est en train de voir. Toi, tu as mal là, tu dis que tu es guéri. Que tu es encore malade. Amen, amen. Frère Madame dit. Elle disait ça, cela plutôt, annonce ça et la disant à tout le monde, je suis guéri. Eh bien, son mari et ses enfants se moquaient même d'elle. Amen. Son mari et ses enfants se moquaient même d'elle et la râlaient. Amen. Quelques-uns parmi les voisins se moquaient d'elle, disant, eh bien, tu vas devenir folle. Tu nous dis des trucs que toi-même tu ne penses même pas. Yo zananina, mal à l'estomac et zanani. Mais je suis guéri. Tu vas devenir folle. Amen. Ils ont demandé, que t'a fait ce prédicateur saint exalté? Amen. Elle disait, ce n'est pas ce qu'il lui a fait, c'est ce que Dieu a fait qui compte. Amen. Dieu m'a donné sa promesse et je la crois. Vous voyez? Paragraphe 17. Alors, un matin après que la famille était partie, qui à l'école et qui au travail, elle faisait la vaisselle. Et elle eut très faim. Amen. Alors, elle prit un petit morceau de pain. À qu'elle dit, la femme peut être assise ici même, ce soir. Et alors, elle a pris un petit morceau de pain avec un pain grillé. Elle a mangé cela. Un des enfants avait laissé cela à table.
Elle n'avait pas encore fait la vaisselle. Elle se tenait à la fenêtre. Et elle a dit que quelque chose l'avait simplement envahi. Amen. Quand elle avait avalé cela, elle a dit quelque chose l'avait simplement envahi. Et elle a eu très faim. Elle s'est mise à manger ce morceau de pain grillé. Et généralement, cela l'aurait rendu malade. Amen. Quand elle mangeait ça avant, elle tombait malade. Frère Madame dit, généralement, cela l'aurait rendu malade dans les quelques minutes. Et cela ne l'a pas rendu malade. Et alors elle se dit, eh bien, je vais essayer avec de l'avoine. Amen, amen. Alors elle a pris de l'avoine. Cela ne l'a pas rendu malade. Alors elle a dit, je vais vraiment aller à l'extrême. Elle a pris une tasse de café. Cela ne l'a pas rendu malade. Elle s'est bien sentie. Alors elle s'est engagée dans la rue vers sa voisine. La voisine qui la suivait quand Frère Branham lui a vu parler. La voisine qui avait une grosseur. Elle s'est engagée dans la rue vers sa voisine qui était venue avec elle, qui avait une grande grosseur au cou. Elle a parcouru la rue. Elle est entrée chez la voisine. Elle allait lui annoncer ce que le Seigneur avait fait pour elle. Et quand elle est arrivée là, la voisine criait, sautillait, agissant comme cela. Elle a dit, qui a-t-il? Amen. Elle a dit, qui a-t-il? Parce que la voisine criait, elle a dit, qui a-t-il? Elle a dit, ma grosseur vient de disparaître ce matin. Amen. Elle n'y est plus. Et elles ont eu un très grand jubilé ensemble. Amen. Elles ont eu un très jubilé ensemble. Amen, amen. Est-ce que c'était le même soir que le Seigneur avait prononcé la parole? Non. Amen. Mais supposons si elle avait écouté les critiques de ses enfants et de son mari. Amen, amen. L'estomac allait être là. Amen. Frère Branham dit, paragraphe 18, maintenant, qu'est-il arrivé? Voici ce qui était arrivé. Si Dieu dit quoi que ce soit, amen, Dieu est tenu de s'occuper de ce qu'il a dit. Amen, amen. Aussi longtemps que c'est Dieu qui a dit cela, il est obligé, amen, 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 de s'occuper de ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas venir à votre secours chaque fois, à la minute même. Au nom de Seigneur, à la réunion, j'ai prié, Seigneur, bénis-moi. Toi, tu veux que demain ou bien, quand tu vas rentrer, tu trouves une valise d'argent remplie. Non, c'est pas comme ça. Tu as déjà prié, Dieu a reçu ta requête. Amen. Mais il faut attendre le temps et la saison. Amen. Frère Branham dit, si Dieu dit quoi que ce soit, plutôt je descends en bas, je descends en bas, Dieu ne peut pas venir à votre secours chaque fois à la minute même. L'ange du Seigneur ne peut pas vous atteindre chaque... Vous vous rappelez de Daniel? Daniel avait prié, et je pense là, 21 jours. L'ange, n'est-ce pas vrai, érudit? 21 jours avant que l'ange puisse l'atteindre. Daniel avait prié, Dieu avait reçu la requête. Mais 21 jours s'écoulèrent avant que l'ange puisse atteindre Daniel. Amen. Pour lui donner ce que lui, il avait demandé. 21 jours. Frère Branham dit, il a dit, le prince m'a résisté là. Amen. Les Médeux perses. Mais il est arrivé auprès de lui, il a dit, je t'avais exaucé, mais je ne pouvais pas t'attendre. Amen. Ce soir, Frère Branham vous a déjà exaucé. Mais le problème c'est que il ne peut pas d'abord t'atteindre. Amen. C'est à toi de garder la foi. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, qu'est-il arrivé? L'ange du Seigneur était passé dans le quartier, confirmer la parole de Dieu. C'est exactement ce qui était arrivé. Ne doutez pas. Amen. Acceptez Branham. Quand vous priez, croyez que vous recevez. Ce que vous demandez, mettez-vous juste à témoigner. C'est pas naïf de ça, de la valorie, tu es guéri. Et puis arriver à la maison, je t'assure. Témoigne. Amen. Nous devons témoigner comme la sœur là. Je suis guéri. C'est ça la foi. La foi quand le Dieu et le monde. Je vais avoir un nouveau Seigneur. Où sont les bâtis? Où est la lumière?
Tu viens seulement chez lui. Où est la déesse? Parce que si on arrive ce cœur-là, il n'y a rien. Mais où sont les œuvres de la foi? La foi doit être accompagnée par les œuvres. Amen. Je veux me marier. Est-ce que tu avais déjà pris la liste sur la famille? Amen. Prends la liste, tu mets ça dans ta chambre. Même si ça fait 4 ans, tu as la foi que je veux me marier. Amen, amen, amen. Oh non, je veux me marier, je veux me marier. Où sont les œuvres? Amen. Frère Branham dit, mettez-vous juste à témoigner, à louer son nom. Vous recevez exactement ce que vous avez demandé. Amen. C'est pas que toi tu demandes le mariage, Dieu va te donner la voiture. Non. Dieu ne fait pas ça. Il te donne exactement ce que vous avez demandé. Amen. C'est Branham qui l'a dit. Ce n'est pas frère Branham. Le Seigneur Branham a dit. Quand vous priez, croyez que vous recevrez cela. Puis-tu nous accorder cela ce soir? Puis-tu nous accorder cela ce soir? Dans une double portion. C'est la prière de notre Seigneur. C'est ma prière. Amen. J'aimerais voir un moment où il n'y aura plus un fauteuil roulant. J'aimerais voir un moment où il n'y aura plus de malades. Amen. J'aimerais voir un moment où il n'y aura plus de célibataires. J'aimerais voir un moment où il n'y aura plus de gens qui vont manquer le travail. Amen, amen, amen. Je peux vous regarder assurément d'ici peu et savoir ce qui cloche sur vous. Mais à quoi cela servira-t-il, vous voyez, à moins que je sache que vous étiez guéris. Amen, 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 amen. Donc ici, frère Branham dit, nous devons témoigner. Pas seulement rester à la maison, j'avais prié. Dieu m'a béni. Oh, Dieu t'a béni comment? Vous savez comment le rejoindre? Tu m'appelles à la maison. Le jeune fonctionnaire. Depuis le jour que j'avais déposé mon dossier à la fonction publique. Ah, la fonction publique, là, il faut des relations. Lui, il m'a dit le truc que je vais vous lire maintenant là, dans Dieu, dans son peuple. Nous devons témoigner que Dieu a déjà fait. Amen. Tu as déposé le dossier à la fonction publique fort. Oh oui, je suis déjà fonctionnaire. Amen, amen, amen. Tu as déposé le dossier où, quelque part, je suis déjà. Amen. Si ça n'arrive pas, c'est que ce n'était pas ma prédestination. Mais si longtemps que moi je témoigne, si c'est ma prédestination, cela doit arriver. Amen, amen, amen. Nous devons témoigner de ce qu'on ne voit pas. Nous devons témoigner. Je veux que votre salaire, non? Je témoigne, je vais gérer au salaire. Seigneur, ça c'est pas la foi. Je sais déjà que tu as ton salaire. Amen. Je vais témoigner quelque chose que je ne vois même pas. Je ne calcule même pas. Mais je témoigne cela. Amen. Par la foi, j'ai déjà cette chose en ma possession. Amen, amen. Frère Branham dit, je suis dans la posture Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple. Mon frère, c'est bon, il doit dire déjà, témoigner sur Yahoo. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne peut pas faillir. Comme Dieu ne peut pas mentir, moi je dois témoigner. Amen. Parce que je sais que mon Dieu ne va pas mentir. Donc ce que je veux témoigner devant les gens vont me voir avec cela. Or, nous, qu'est-ce qui fait cela? Dernièrement, frère Branham avait dit, nous avons peur que Dieu ne tienne pas parole. Amen. C'est cette peur qui nous fait. Ah, ceux qui n'ont témoigné le loup par le décimité. Que jamais à ça la beauté. Dieu dans son peuple, le 27, 2e mois 50. Le 27, 2e mois 50. Le 27, 2e mois 50, paragraphe 9. Tu quoi? 9. Frère Branham dit, il y a une fontaine ouverte qui coule en abondance partout. Amen. En abondance partout. Buvez simplement au point de ne plus boire. C'est ça aussi le problème. Plus de Jacob. Oh, Gana Banda message, dit de l'eau. C'est bon déjà, Gana déjà Mbaka. Tu n'as pas encore bu. Est-ce que tu as. Oui, j'ai toujours soif. Mais viens boire, frère. Oh. Amen. Frère Branham dit, buvez simplement au point de ne plus boire. Là, s'il ne buvait que selon sa mesure, eh bien, il demeurerait toujours dans la sécheresse. Amen, amen. C'est ce qui ne va pas chez les croyants.
Amen. Ils ne boivent pas assez. Amen, amen. Il vous faut boire jusqu'à ce que vous vous épanouissiez. Il vous faut boire jusqu'à ce que vous vous épanouissiez vraiment et que vous fassiez voir cela à quelqu'un d'autre. Amen. Le développement, ça c'est ça. La parole. Ça c'est un développement. Quelqu'un ne sait pas toi qui témoigne des gars, mais c'est quelqu'un qui voit ton évolution de la parole. Amen. C'est quelqu'un qui connaît comment tu étais venu et comment tu es en train de marcher avec Dieu. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, voyez, croissez, ayez un témoignage. Confiez cela à Dieu. Croyez cela. Hâtez-vous. Réclamez la promesse de Dieu. Confiez simplement cela à Dieu. Croyez cela. Confie-toi au Seigneur. Il accomplira tout ce que tu désires. Amen. Frère Branham dit. Mais il ne peut pas le faire à moins que... Mais il ne peut pas le faire à moins que... Tant que vous gardez cela, amen. Il ne peut pas le faire tant que vous gardez cela. Frère Branham a donné son voix. Je vais utiliser la voix de Frère Branham. Mais comment lui il va dire? Moi je dois témoigner. Amen. S'il ne fait cela, Dieu ne peut pas le faire. La législation là. Amen. Frère Branham dit. Mais il ne peut pas le faire tant que vous gardez cela. Maintenant, je verrai si je vais mieux. Maintenant, je verrai si j'aurai un travail pour me marier. Il n'a pas la foi. Est-ce que pour te marier, c'est d'abord le travail? Non, pas. La pensée. La pensée. Amen. Frère Branham dit, je verrai si je vais mieux. Et si cela marchera. Amen. Confiez-le lui. Oubliez tout le reste. Amen. Confiez-le lui, oubliez tout le reste. Maintenant, quand on oublie tout le reste, qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Frère Branham dit, allez témoigner de choses que vous ne voyez même pas. Amen. Allez témoigner des choses que vous ne voyez même pas. Amen. C'est ça la foi. Allez témoigner des choses que vous ne voyez. Moi, je suis déjà un fonctionnaire par la foi. Si ça ne marche pas, ce n'est pas Dieu qui a failli, ce n'était pas la foi qui avait prévu pour moi. Amen. Mais aussi, le nom que si Dieu a fait que je sois un fonctionnaire, quand je crois et que je connais cela, je finirai par être un fonctionnaire. Amen. Amen. Frère Branham dit, allez témoigner des choses que vous ne voyez même pas. Croyez cela. Ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez. Amen. Ce n'est pas ce que vous sentez. Il n'a jamais dit, as-tu senti cela? Il a dit, as-tu cru cela? C'est de cette manière que vous êtes sauvés, par la foi. Amen. C'est de cette manière que vous êtes guéris, par la foi. Et la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on ne goûte pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sent pas, ou qu'on n'entend pas. Amen. Vous croyez simplement cela. Agissez en conséquence, comme si cela existait. Agissez en conséquence, comme si cela existait. Amen. La conséquence de la foi, c'est quoi? Agissez, c'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois là, c'est depuis la foi. Amen. Maman, Aliyah, c'est la caillou. Maman, ne va pas me donner le caillou. Par la foi, je crois déjà. Amen. Mais tu vois ça, tu connaissais déjà. Amen. Ça, c'est depuis la foi. Oh, la foi, c'est quoi? Quelque chose que je n'ai même pas l'idée. Mais comme j'avais déjà dit cela, je crois que j'en ai déjà en ma possession. Amen, 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 amen. Amen. Oh, aussi longtemps que moi je crois à la promesse que Dieu a faite et que je suis en train de témoigner, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Parce que c'est lui qui a fait la promesse.
jeunesse. Et moi, mon rôle, c'est de voir. Et comme j'ai accompli tout ce qu'il voulait, il est obligé d'accomplir ce qu'il a promis. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, Dieu ne peut pas mentir. Amen. Je suis à la posture des signes de sa venue. Les signes de sa venue. Dieu ne peut pas mentir. Aussi longtemps que tu crois. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Or, le problème avec nous ici, c'est quoi? C'est comme je disais, le frère William me disait, quand tu lis une histoire du frère Branham, ramène ça dans ta vie. Tous ici, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Abraham a connu pendant 25 ans. Mais or, d'autres lisent ça comme c'était du passé. Mais ramène ça dans ta vie. Tu as des problèmes pour le moment qui semblent plus graves que pour Abraham. Amen. Mais comme tu es la postérité d'Abraham, tu dois agir en conséquence comme Abraham l'avait fait. Abraham, quand il attendait l'enfant, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait jeté les bassines, les tout là. Et il avait un moyen de costume déjà au Kewana. Et il dit, moi, il 2 ans, rien. Et le gars est devenu fou. 3 ans, rien. Chérie, comment là-bas? Chérie, tu sens rien. C'est bon, Dieu l'avait déjà dit. 4 ans, chérie, tu sens des mouvements. Et l'autre côté. Dieu l'avait dit. 10 ans. 10 ans. Donc, ma voisine va dire moi la commune à 10 ans. Moi, la wana, il y a eu que vieux wana, avant même que ça que yo, il y a avant de battre à bout de monde. Il y a eu commune à 10 ans. Les voisins ont doublé encore. Le grand est devenu à maintenant 20 ans. Son cadet aussi 10 ans. Son cadet aussi connaît l'histoire. Son cadet dit, mais le papa là, il papa là. Papa le cadet passe. Papa là, mais oh, Dieu avait dit aussi. Qu'est-ce qu'il faisait cela? Lui, il ne disait pas ce qu'il avait vu. Amen. Humainement parlant, avec l'âge qu'il a pris. Amen. Mais comme c'est Dieu qui lui avait dit, ce n'était pas un homme qui lui avait donné la promesse. Comme c'est Dieu, et que ce Dieu ne peut pas mentir, Abraham devait finir par croire. Et la promesse devait s'accomplir. Amen. Le signe de sa venue. Prêchez le 7, 4 mois 62. Le 7, 4 mois 62. Version Shekina. Le 7, 4 mois 62. Version Shekina. Le 7, 4 mois. Ça c'est version Shekina. Paragraphe 44. Paragraphe 44. Frère Branham dit. Dis quoi? Or, dans tous les âges, Dieu a donné aux gens des signes. Amen. Il a rendu témoignage de cela. Deutéronome 18, 22, 13, 1. Aussi, si vous voulez noter ces écritures, Dieu a donné à Israël un signe certain. Il a dit, or, Dieu envoie sa parole par ses prophètes. Amen. Est-ce juste? Amen. C'est exactement ce que dit la Bible. La parole du Seigneur vient au prophète. Amen. Il a dit que le test d'un prophète était celui-ci. Un prophète a prophétisé. Si un prophète a prophétisé et que ce qu'il a dit s'accomplit, alors écoutez-le. Amen. Amen. Si la chose ne s'accomplit pas, alors ce n'est pas Dieu qui a parlé. Amen. C'est tout. Ne le craignez donc pas. C'est juste lorsqu'il y aura parmi vous quelqu'un de spirituel ou un prophète, c'est dans les visions que moi, l'Éternel Dieu, je me relèverai à lui. Amen. Je lui parlerai dans des songes. Et si la chose s'accomplit, alors c'est moi qui parle. Certainement. Virgule. Frère Branham dit, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu ne ment pas. Aussi longtemps que la chose qu'il a dit, si c'est réellement lui qui a dit, la chose finira par s'accomplir. Et moi, de mon côté, je vais faire quoi? Je vais vivre en conséquence comme si j'avais déjà la chose. Amen. Vous savez, il ne peut pas mentir. Il n'y a rien en lui pour mentir. Qui est la fontaine de toute pureté, de toute vérité? C'est Dieu. Donc, un mensonge ne peut provenir de Dieu. Il est parfait, virgule, pur. Amen, 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 amen. Dieu est parfait, virgule, pur.
Alors, pour montrer que Dieu tient sa parole, Frère Branham, il y a une maman là dans la ligne de prière toujours. La maman là, quand elle était venue voir Frère Branham, elle avait plus de 48 ans. La maman là avait mal, l'histoire que ça, j'avais déclaré ça dernièrement. La maman là avait mal. Et comme la maman avait mal, elle est venue à Frère Branham. Pas par sa foi, mais comme la manière que Frère Branham avait créé les écuries. Amen. La manière qu'il nous a donné la foi qui avait créé les écuries. Alors qu'un écurie n'a pas la foi. Le Frère Branham a dit par ainsi dit le Seigneur, toi tu seras guéri. La tuberculose là sera, tu ne vas plus souffrir de la tuberculose. Amen. Mais Dieu aussi, c'est le plat. Tu n'as pas d'enfant. Mais quand tu vas partir là, si tu crois réellement, tu auras un fils, un garçon. La maman est allée à la maison avec la foi qu'elle avait. Elle dit, ouais, c'est bon déjà. Mais comme elle était rentrée en contact avec les critiqueurs, or l'autre là, quand elle était rentrée en contact avec les critiqueurs, elle avait tenu bon. Mais elle, quand elle est rentrée en contact avec les critiqueurs, Seigneur, embrouillé et tout. Le prédicateur là, mais tu souffres encore, papa. La maman a perdu la foi. Et quand elle a perdu la foi, la maladie que le Seigneur avait dit que tu ne vas plus souffrir de ça est revenue, plus grave encore. Amen. Elle ne croyait plus, moi, elle a 58 ans déjà. Est-ce que j'aurai encore un enfant? Ah, frère Branham, c'est mon Mais comme c'est Dieu qui avait dit, pour montrer que ce n'était pas par sa foi, mais c'est ce que Dieu avait dit qui comptait, Dieu était obligé d'accomplir cela. Amen. Je suis dans la brochure pourquoi. Pourquoi du baume en Galate? Amen. Pourquoi du baume en Galate? Du baume en Galate. Du baume en Galate. Prêché le 13 8e mois 59. Le 13 8e mois 59. Le 13 8e mois 59, on commence au paragraphe 11. Paragraphe 11. Vous allez d'abord regarder cela. Je me suis rappelé de quelque chose. J'avais déclaré une chose là, mais je n'ai pas lu ça. Merci Seigneur. Dernièrement, j'avais dit, lorsque nous avons les épreuves ou les tests, cela montre que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Ne fasse pas à maudire ta famille au nom de ton sang. Amen, amen. C'est Dieu qui est en train de prouver ta foi. Est-ce que réellement il croit? Ou bien il prétend croire? Je suis dans la brochure jour de victoire. Prêché le 21, 4e mois 63. Le 21, 4e mois 63, verset Vigile. Paragraphe 178. Je peux aller. Paragraphe 178. Je me suis rappelé de ça. Au début, j'avais dit ça de l'amour. Paragraphe 178. Jour de victoire, version Vigile, le 21, 4e mois 63. Frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous, quand c'est que Dieu vous a estimé digne. Si vous voulez connaître la pensée, vous pouvez commencer. Pensez bien que je commence en haut. 177. Abraham a donc continué son chemin. Et il est finalement arrivé à ce... Alors, vous voyez, il était si loyal. Plus vous êtes loyal, plus il y a des tests. Amen. Plus vous êtes loyal avec Frère Branham, plus il y a des épreuves. Maintenant, le gars, il y a la seule agradissement. Moi, je suis la pureté. Moi, je pays l'être par l'être de la parole. Plus tu es loyal, plus il y a des tests. Amen, amen, amen. Seigneur Branham, que j'ai cru, je n'ai jamais connu au Dieu. Plus tu es loyal, plus il y a des tests. Amen. Ouais, Branham dit. Il était si loyal. Plus vous êtes loyal, plus il y a des tests. Vous voyez? Alors, il a ramené tout de suite. 178. Maintenant, souvenez-vous, c'est que Dieu vous a estimé digne. Amen. C'est que Dieu vous a estimé digne. Si tu n'es pas digne, tu ne peux pas avoir de test. Parce que Dieu sait que c'est là que Dieu a le peuple. Et comme Dieu t'a estimé digne, tu peux pas être Satan,
c'est mon fils. Amen. Il va garder l'enfant. Amen, amen. Maintenant, ne manquez pas de saisir ceci. Ne manquez pas de saisir ceci. Lorsque vous avez une épreuve ou un test, virgule, cela montre que la grâce de Dieu a trouvé, virgule, que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Amen. Seigneur, regarde, ta grâce te suffit. La grâce de l'épreuve. Amen. Seigneur, regarde, il n'y a que toi. Amen, amen, amen. C'est madame dit que vous avez trouvé grâce devant Dieu et que Dieu croit que vous supporterez le test. Amen. Quand tu as eu le preuve dans ta vie, l'épreuve là ne peut pas être le test de ta vie spirituelle. Si Dieu te donne une preuve, il sait que mon fils va supporter le test. Amen. Amen. Il sait que mon fils va supporter le test. Amen. Le Seigneur dit. Et que Dieu voit que vous supporterez le test. Vous vous rappelez, il a fait la même chose avec Job. La chose qu'il avait fait avec Job, ce n'est pas avec lui sur le corps. C'est avec nous aussi, c'est Amen. Avec un croyant, tu as vu ce que Job cherchait à voir. Et tu crois que tu n'auras pas de test. Ça ne va pas mentir. Plus tu es loyal, plus tu as des tests. Quand la dîme avec l'église, plus il y a des tests. L'argent a repris sa dîme, plus il y a des tests. Amen. On revient de la version pourquoi du mot Mangala. Le 13, 8, 59. Paragraphe 11. Ouais, Branham dit. J'aimerais dire ceci en guise de témoignage. Il y a tant de choses que je pourrais dire. Quand j'ai arrêté ma voiture, il y a quelques minutes, une jeune femme est venue à ma rencontre. Et elle a dit, frère Branham, je ne voudrais pas vous interrompre, mais a-t-elle dit, je ne saurais vraiment pas m'empêcher de vous dire ceci. J'ai dit, allez-y, sœur. Et elle avait les bras les plus beaux. Amen. Elle avait dans les bras le plus beau et grossier petit bébé. Point. Et elle a dit, quand vous étiez ici la dernière fois, j'étais dans la ligne de prière. Et quand je me suis approché de vous, vous avez dit, la raison pour laquelle vous êtes ici, sœur, ce n'est pas pour une quelconque maladie, mais vous perdez vos enfants par des fausses couches. Amen. Ça, ce n'est pas d'abord l'histoire de l'histoire. Ça, c'est d'abord les préliminaires. Avant cela, cette sœur faisait que des fausses couches. Quand elle est arrivée, pendant que tu n'es pas venu pour une maladie. Tu es venu parce que tu fais des fausses couches. Amen. Et vous voulez que je demande à Dieu de vous permettre d'avoir un enfant. Amen. Et j'ai dit, c'est une chose honorable. Amen. Et elle a dit, c'est exact, monsieur. Amen. C'est exact, monsieur. Frère Madame dit, et j'ai alors dit quelque chose comme d'habitude. Ainsi dit le Seigneur. Rentrez chez vous, car vous aurez votre enfant. Amen. Et ce soir, elle m'a montré un doux petit bébé rondelé que Dieu lui a donné dans son étonnante grâce. Amen, amen, amen. La dame est ici quelque part. Je crois qu'elle s'appelle Madame York. M'a-t-elle dit, êtes-vous près d'ici, Madame York? La voici juste ici maintenant, avec un bébé, les bras, avec un bébé dans les bras. Oh, le même Dieu de l'Ancien Testament est le même Dieu aujourd'hui. Amen. Le même Dieu qui avait accordé à Abraham un enfant à l'âge avancé, c'est le même. Amen. Il ne change pas, il reste le même. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, il ne faillit jamais. Amen. J'aurai donc une femme donc je sais maintenant que paragraphe 12. Je vois assis ici certains de mes amis canadiens qui sont venus du Canada. Il y a de cela environ 14 ans. Cette femme qui avait environ 48 ans. Environ combien de ans? 48 ans.
Amen. Cette femme qui avait environ 48 ans est venue à la Réunion. C'est une Canadienne d'origine allemande. Et elle a dit que le Seigneur lui a dit dans la ligne de prière, par le discernement, qu'elle était stérile. Amen. Le Seigneur lui a dit par le discernement qu'elle était stérile. Et les médecins avaient déclaré qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Amen, amen, amen. C'est aussi ça un grand obstacle dans nos vies. Quand le médecin va dire qu'il faut opérer, continuez. Ah, Seigneur. Ah, on croit le vrai médecin, mais le vrai médecin, amen. Vrai Branham dit. Vrai Branham dit. Et le médecin avait déclaré qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Et j'ai dit, vous souffrez aussi de la terrible maladie de la tuberculose. Amen. Et elle a dit, c'est vrai, monsieur. J'ai dit, rentrez chez vous, car vous êtes guéri de votre tuberculose. Et vous allez embrasser un joli petit garçon de 8 livres, 3,6 kg, ainsi dit le Seigneur. Amen. Elle m'a dit, rentre chez toi. Peu importe ce que les médecins ont dit, moi le vrai médecin me dit, rentre chez toi. Tu vas embrasser un petit garçon. Il précise même le fait. Il dit un petit garçon, pas une petite fille, un petit garçon. Amen, amen. Et le 3,6 kg, ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, elle est rentrée chez elle. Elle était forte, en bonne santé. Amen. Comme on avait dit là, tuberculose comme beaucoup dit, tuberculose, quoi, à qui? Maman santé tout. Elle est rentrée chez elle. Elle était forte et en bonne santé. Amen. Les médecins disaient que son cas était chronique. On ne devrait donc plus y perdre le temps. 13, pendant 13. Après que se sont écoulés environ 8 ans, depuis que Frère Branham a vu la prière, 8 ans après, amen. On avait la promesse aujourd'hui, mais après 8 ans, amen, elle commence à se poser des questions. Donc pendant les 8 ans, elle croyait. La tuberculose était partie. Amen. Elle croyait que j'aurais un enfant. Amen. Frère Branham dit, après que c'était écoulé environ 8 ans, vous pouvez donc vous imaginer l'âge de la femme. Amen. Quand elle était venue, elle avait 48 ans. Après 8 ans, elle aura quel âge? Amen. Frère Branham dit, vous pouvez donc vous imaginer l'âge de la femme. Elle a dit qu'elle est allée dans une église où on lui a parlé disant, sœur, si c'était Dieu, ça serait arrivé. Amen. Comme si ceux qui a dit ça dans le Bible, oui, c'est déjà. Non, on a dit ça. Mais cette histoire était introduite pour quelle raison? La tuberculose est partie. Amen. Mais qu'est-ce qui va empêcher que le même Dieu qui t'a guéri la puisse te donner la où on lui a parlé disant, sœur, si c'était Dieu, ça serait arrivé. Et elle a cru à cela. Elle a cru cela. Quand elle avait dit si c'était Dieu, elle a cru. Et quand elle croit, écoutez la conséquence. Et aussitôt qu'elle a pris position contre cela, elle a rattrapé la tuberculose. Amen. Aussitôt qu'elle a pris possession contre cela, elle a rattrapé la tuberculose. Et alors, le prédicateur, sans le vouloir, je ne pense pas, a dit que j'étais un psychiatre. Donc le prédicateur de l'église où il était parti là, dit que frère Branham, tu sais pas, lui, le discernement qu'il fait, c'est un psychiatre. Il fait la psychologie. Amen. Frère Branham dit, j'étais un psychiatre. Que j'étais un lycéen de pensée, que j'avais lu tout simplement ce qui était dans son esprit. Et son mari, un homme loyal, s'est levé et a dit, mais il lui a dit, ainsi dit le Seigneur. Amen. Et le prédicateur s'est moqué de lui. Oui, Dieu déjà ainsi dit le Seigneur. Le prédicateur s'est moqué de lui. Et sa femme dut être aliquée à cause de la tuberculose. Alors que pendant 8 ans, tu étais déjà guéri. Mais comme tu as côtoyé encore les Écritures,
la tuberculose est revenue. Amen. Elle était maintenant habitée à cause de la tuberculose. Paragraphe 14. J'étais dans le nord de la Colombie-Britannique dans une expédition de chasse. En descendant vers Edmonton, je me suis arrêté pour environ 2 heures. Et environ 7 ou 8 000 personnes s'étaient rassemblées. Et après le service, je n'avais pas mon par-dessus. Je n'avais sur moi qu'un petit habit de soirée. Et un homme s'est approché de moi et a dit, frère Branham, ça c'est maintenant le mari de la sœur qui était venu assister à la réunion. Il s'approche maintenant et dit, frère Branham, je vais vous donner mon par-dessus. J'avais chaud et je transpirais. Et j'ai dit, non. Je lui ai demandé, n'êtes-vous pas le frère Double? Il a répondu, c'est moi. Oh, ainsi dit, l'état de santé de votre femme. Parce que frère Branham a dit, lui, il a vu son mari. Comme il a vu son mari, il s'est demandé, l'état de santé de votre femme. Écoutez le frère. Il a dit, frère Branham, il m'a raconté l'histoire. Il a dit, elle est dans un état très grave. Amen. À cause de la tuberculose. J'ai demandé, pourquoi a-t-elle douté? Amen. Pourquoi ce soir, toi, tu continues à douter? Amen. Frère Branham dit, il a répondu, eh bien, frère Branham, cela a tellement traîné qu'elle a commencé à douter. Amen. Oui, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, ça a trop traîné. Elle a commencé à douter. Ce soir aussi, il y a des gens qui ont des problèmes. Amen, amen, amen. Tu avais demandé depuis parfois 2018. Amen, amen, amen. Depuis 2010, amen. Et tu n'as jamais vu cette chose s'accomplir dans ta vie. Et aussi longtemps que c'est Dieu qui t'avait poussé à dire cela. Cela va s'accomplir. Amen, amen. Frère Branham dit. Frère Branham dit. J'ai dit, peu m'importe combien elle doute. Peu m'importe combien elle doute. Ce soir, il y a des gens quand frère Branham appelle la primaire sur la douter. Mais peu importe combien tu doutes. Amen. Peu importe combien elle doute. Frère Branham dit, j'ai eu cette vision. Elle tenait un petit garçon tout gros et possédé. Et cela va arriver. Amen. Et cela va arriver. Donc, à tout ce soir, tout ce que tu as avec nous, cela va arriver. Amen, amen, amen. Amen. Cela va arriver en dépit de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle pense. Amen. Peu importe ce que tu penses ce soir. Si frère Branham avait dit qu'il va te donner une prière, ce n'est pas ton incrédulité qui va te donner cela. Amen. Frère Branham dit, et cela va arriver en dépit de ce qu'elle dit ou de ce qu'elle pense. Car Dieu l'a déjà dit. Amen. Quand Dieu a dit, même Satan ne peut rien faire. Amen, amen, amen. Quand Dieu l'a dit, aucun homme ne peut arrêter ce que Dieu a dit. Frère Branham dit, une vision ne peut être arrêtée. Pendant ce temps, un brave ami à moi. Il est ici présent maintenant. Je pense qu'il y a environ 2 ans de cela. Ou plutôt 3 ans. Nous étions dans le Saskatchewan. Je pense que c'était à Prince Albert. Prince Albert dans le Saskatchewan. Et dans la reine. Et un télégramme est arrivé. Madame Double se rendait là. Donc la femme du frère, la maman qui était incluse là, se rendait là. Elle se rendait où? Frère Branham dit, elle devait avoir son bébé dans les 3 jours qui suivaient. Amen. Elle devait avoir son bébé dans les 3 jours qui suivaient. Amen. Frère Branham dit, et on l'a amené dans une voiture spéciale. Vu son âge, parce que là, j'étais tellement avancé. Vu son âge, on craignait qu'elle ne soit pas en mesure de supporter cela. Mais comme Dieu avait déjà dit,
je ne peux pas dire le mot. Amen. Si Dieu avait prophétisé sur moi que je vais me marier, tant que je ne vais pas me marier, je ne vais pas mourir. Amen, amen. Si Dieu avait prophétisé sur moi que je vais voyager, tant que je ne voyage pas, je ne peux pas mourir. Amen, amen, amen. Pourquoi je vais dire d'abord? Encore. On a donné une vision. Elle a la vision. Tant que la vision n'est pas accomplie, tout ce qui va arriver, la vision va empêcher. Amen. Entraînez qu'elle ne soit pas en mesure de supporter cela. J'ai prié pour elle et elle a dit une chose, frère Branham, je confesse mon incrédulité. Parce qu'elle avait déjà péché. Comment Dieu t'a dit quelque chose, toi tu dis, c'est comme Sarah, non? Dieu a dit que tu aurais un enfant. Sarah tout. Seigneur Branham dit, Dieu pouvait tuer Sarah avec toi-même. Et comme Abraham était là. Voilà. Cette maman aussi, Dieu pouvait la tuer. Mais comme c'est Dieu lui-même qui avait donné la promesse. Amen. Dieu Branham dit, je confesse mon péché d'incrédulité. Mais elle a dit, je vais vous demander une chose comme confirmation. Ah, tu as déjà confessé, tu demandes encore. Écoutez, je vais vous demander une chose comme confirmation. Vous avez dit que ce serait un garçon. J'ai dit, ce sera un garçon. Amen. Et aussitôt qu'ils ont pu rentrer chez eux, elle a eu un petit garçon de 8 livres, environ 3,6 kg. Amen. C'est sûr, un garçon qui est de plus de 50 ans. Parce que Dieu tient sa parole. Il ne faillit jamais. Dieu ne faillit jamais. C'est pas ton âge qui va empêcher la bénédiction de venir sur toi. C'est pas ton âge qui va arrêter les choses que Dieu a produites dans ta vie de t'accomplir. Amen, 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 amen. Et pour terminer, vous allez lire la dernière citation où frère Branham nous conseille que la foi attend avec patience. Amen, amen. La foi attend avec patience. Aussi longtemps que Dieu a prononcé la parole, comme la patience et ta foi agira et Dieu va accomplir ta parole. Amen, amen, amen. Je suis dans la brochure. La patience est une vertu. La foi attend avec patience. Je suis dans la brochure, j'avais entendu, mais maintenant je. J'avais entendu, mais maintenant. Oh, pour le frère président. J'avais entendu, mais maintenant je vois. Verset 2, le verset 11 65. Peu importe. Amen. Peu importe. Paragraphe 48. Peu importe ce que les gens vont me critiquer. Tant que ce que Dieu a dit. Amen. À propos de moi ou de ma vie, ne s'accomplit pas, je ne peux pas mourir. Amen. Impossible. Je ne peux pas mourir. Amen. Dans la Bible, Dieu avait fait la promesse à un sacrificateur que toi tu vas voir le Messie. Amen, amen. Toi tu vas voir le Messie. Mais comme la promesse que Dieu avait faite, peu importe l'âge que le papa l'avait, il pouvait pas mourir. Le 27, 11e mois 65, paragraphe 48. Or, nous voyons sa vie, virgule, ses épreuves et sa grande foi. Amen. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il a parlé de la patience de Job. Amen, amen. N'avez-vous pas lu au sujet de la patience de Job? Qui n'a jamais lu l'histoire de Job ici? Qui n'a jamais lu ça? Déjà, avez-vous déjà lu sur la patience de Job? Frère Branham dit, la foi attend avec patience que la parole promise s'accomplisse. Amen, amen. La foi attend avec patience que la parole promise s'accomplisse. Donc aujourd'hui, ce soir, notre foi doit attendre avec patience. Amen, 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 amen. Si tu n'avais pas la patience dans ta vie, tu crois que quand tu demandes à Dieu aujourd'hui, demain, il va faire,
porte l'habit de la patience. Amen, amen, amen. Pour que ta foi soit au complet. Que le Seigneur William Branham bénisse. Amen, amen. Nous allons nous mettre debout. Je reviens.